Le football, j'adore le football. C'est mon sport préféré, le foot. Et le fromage, oh oui, j'adore le fromage. C'est mon sport préféré, le fromage. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, je répare mon cerf-volant. L'aérodynamique ne fonctionne plus et j'ai plus que 2 mois pour l'arranger avant la saison du club. Parce qu'il y a un club ? Et je suis le vice-président. Donc, si le président ne peut pas s'acquitter de sa tâche, tu te feras battre par l'équipe de foot. Eh ben alors, j'étais venu pour voir le match. Mais avec Chris, on veut regarder un film. Bonjour, monsieur Miller. Salut Chris. Dis donc, on te voit souvent chez nous ces temps-ci. C'est chouette ici. Et encore, si t'avais vu avant, il y avait du monde assis sur ce canapé. Vous ne pouvez pas aller voir votre film chez Chris, plutôt ? On n'a pas la télé. Et qu'est-ce que vous faites dans votre salon ? Ben, on s'assoit, on lit le journal. Et dans les toilettes, vous faites quoi ? Dis, est-ce que tu pourrais aller voir ton match en haut, s'il te plaît ? J'y vais. Les mômes, je déteste les mômes. C'est vraiment un truc que je déteste, les mômes. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Réservé à Lorraine, ne pas toucher. Bill est chez lui, il s'en fiche. Chris, Monsieur Miller, qu'est-ce que tu faisais encore dans la chambre de Lorraine après minuit ? on révisait, on s'est endormi sans le faire exprès. Oh, mais tu pourrais bien tomber dans l'escalier de la cave sans le faire exprès. Je vous jure, on s'est juste endormi, c'est vrai. Pitié, si vous approchez, je vais vomir. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Je viens de le voir qui sortait de la chambre de Lorraine. Mais on n'a rien fait, je le jure, on s'est juste endormi. C'est sûrement à cause du sandwich à la dinde. Quoi, t'as mangé mon sandwich en plus ? Alors là, c'est sûr que tu vas tomber dans l'escalier. Du calme. Chris, maintenant rentre chez toi. Monsieur Miller et moi, nous voudrions parler. D'accord. Judy, rends-toi compte, notre fille, mon sandwich. Tu ne peux pas pousser le fils des voisines dans l'escalier. Le fils des voisines était dans la chambre de notre fille à jouer à la main chaude, d'après moi. Allons, restons calmes. Chris est un chouette gamin. J'ai toute confiance en lui pour Lorraine. Est-il nécessaire de te rappeler que ses parents sont des lesbiennes ? Je ne vois pas vraiment où est le rapport. Eh bien, j'ai idée que ce gamin est sûrement bien plus expérimenté que tu ne le crois. Qui peut savoir tout ce que ce gosse a vu ? Câlin dans la baignoire, camp de naturistes pendant les vacances, bataille de polochons qui dégénère. Bill, c'est pas parce qu'elles sont lesbiennes que ce sont des bêtes de sexe. Oh, j'ai vu beaucoup de films sur le sujet, si je puis me permettre. Beaucoup. D'ailleurs, puisque je suis debout, hein... Shelley, Terry, on est vraiment ravis d'avoir des voisins tels que vous. Des voisines. De braves américaines. Ça apporte un petit côté branché au quartier. Genre Greenwich Village. On tâche d'être discrète. On adore avoir Chris à la maison. C'est vrai, il est poli, mature. Et à la recherche d'un bon plan pour mener sa barque. Écoutez, il nous a dit qu'avec Lorraine, il s'était endormi en révisant et il a promis que ça ne se reproduirait plus jamais. Ouais, bien sûr, et je volerai plus de bière dans votre garage, hein. Quoi ? Tout ça pour vous dire que les mecs mentent. Et qu'a priori, il faut qu'on mette un verrou à notre garage. Lorraine nous a dit la même chose. Peut-être qu'ils se sont juste endormis. Mais on aimerait bien que de votre côté, vous puissiez veiller au grain aussi. Sauf si vous voulez être notre belle famille un jour. Non, personne ne le souhaite. On comprend votre inquiétude. Mais on a appris à Chris qu'il devait respecter les filles. Et on sait que Lorraine n'a rien à craindre de lui. Mais c'est un ado, ce gamin. Et comme on le sait, l'espèce masculine, c'est pas votre spécialité. Oui. On comprend très bien les mecs, Bill. On est proche de nos pères, on a des frères, on a même eu des petits copains. C'est vrai ? Ouais. En fait, à l'université, on est sortis avec le même quelque temps. Sans rire. Oui. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on s'est rencontrés. Oui. Continuez. Allez, on s'en va, Bill. Merci encore de nous avoir reçus chez vous. Tiens, ça me rappelle un film que j'ai regardé à la télévision hier soir. Vous avez déjà fait du camping ? T'as
T'as gobé ce qu'elles nous ont raconté? Ce gosse les roule dans la farine, moi je te le dis. Mais elles ont pourtant l'air de lui faire confiance et de respecter leur fils. Il est clair qu'elles vont tomber de haut. Moi, je lui fais pas confiance. C'est un pervers et ses mères ne sont pas nettes. Tout ça parce qu'elles sont gays. Non, parce qu'elles ont pas la télévision. Ah. C'est antinaturel. Et la prochaine fois qu'il se pointera, je te préviens que je serai en train d'astiquer ma carabine. Tu n'as pas de carabine. D'accord, alors ma bouteille de bière. Aussi effrayant que ça puisse être, il vaudrait mieux que tu essaies de sympathiser avec lui. Et comme ça, il sera plus enclin à te respecter toi et moins enclin à manquer de respect à notre fille. Ah ouais, c'est pas idiot. Faudrait que je l'emmène quelque part. Mais où? Eh Brian, ça te dirait de venir taper quelques balles avec moi, un de ces quatre? Oui, ce serait génial, ça. J'adorerais. Parfait, alors c'est là que je vais emmener le fils des voisines. Eh Brian, Oui, quoi? tu peux déplacer la voiture de ta mère? Nous y voilà. Monsieur Miller, je croyais que vous deviez me déposer à la maison. Bon, on va juste taper quelques balles, c'est tout, histoire de se marrer un peu. Vous êtes plus fâché contre moi? Non. Non, je trouve que t'es un chouette gosse. D'ailleurs, j'aimerais que tu me vois comme un pote, un ami, un de tes copains. Ça marche. En plus, t'apprendras plein de choses avec un mec comme moi. Je connais un truc ou deux sur un truc ou deux. J'ai roulé ma bosse, mon petit gars. Monsieur Miller, vous n'auriez pas fait une petite halte au bar? Quoi? Non, je reste sobre quand je prévois d'aller faire du sport. C'est un principe. Oh, mince. Ah, elles sont trop rapides. On va peut-être changer de cage. Celle-ci est la plus lente. Il y a le dessin de la tortue, regardez. C'est peut-être qu'une question de position. Ah ouais, et qui t'a appris à lancer des balles? Mes deux mères, elles étaient dans l'équipe de softball de l'Ohio. Ah ouais. Ouais, elles sont allées jusqu'au championnat féminin en Suède. Continue. Quoi? Ah non, rien. Allez, je vais vous montrer. Alors, Ouh, elle est belle celle-là. n'oubliez pas, vous portez le poids sur le pied d'appui et vous tapez. Oh, qu'on appelle vite les pompiers, elle est en feu. Monsieur Miller, vous étiez sérieux en disant qu'on pourrait parler de tout? Ouais, de tout ce que tu voudras, fiston. Celle-là pour le mec dans le kayak. Bon, alors voilà, il s'agit d'un ami à moi. Oh, faut mettre des jetons là. Enfin bref. Donc il y a un ami à moi qui sort avec une fille. Et bien qu'en général les mecs soient plus rapides que les filles, dans ce cas-là, pour mon copain, c'est la fille qui veut faire la chose, si vous me suivez. Donc la fille pousse à la roue et lui ça le dérange, c'est ça? Alors c'est quelqu'un qui n'est pas très branché fille. Non, je suis branché fille, enfin je veux dire... Oh, alors c'est de toi que t'es en train de parler. Attends un peu, si c'est toi le copain, alors ça veut dire que la fille rapide S'il c'est vous plaît, Lorraine. posez C'est un votre sacré culot d'oser dire que ma fille est rapide. Monsieur Miller. Je ne veux plus entendre un seul mot de toi. Je voulais dire que vous étiez sur la plaque. Mais je sais que je suis sur la plaque. Tu crois que je suis bête peut-être? Hé, Brian, où tu vas comme ça? Le vent s'est levé, alors je vais voir un peu ce que ça donne. Oh, c'est ton cerf-volant pélican? Ce cerf-volant-là peut résister à des vents jusqu'à force 5 ou 6, d'accord? Et c'est un ptérodactyle. Tu es sûr il ressemble au set de table du resto Le Pélican affamé? Je pourrais en piquer un et en faire un cerf-volant pour faire la course avec toi. Réfléchis, voyons, il y a au moins 5 raisons que ce soit aérodynamiquement impossible. Oh chérie, tu sais ce qui est impossible. Que tu te trouves une copine en te baladant avec ce cerf-volant. Alors, comment ça s'est passé, votre sortie sportive, tous les deux? C'était très instructif. J'ai découvert que mon swing est trop rapide et celui de notre chère fille aussi. Je comprends pas. D'après Chris, c'est Lorraine qui serait celle qui veut précipiter les choses. Et moi, je vais la clouer au lit avec l'agrafeuse. Non, attends, ce serait peut-être mieux que ça soit moi qui lui parle. Je pense pouvoir gérer la chose. Ah oui, tu penses être prêt à discuter de sexe avec ta fille? De sexe, Bill. N'aie pas peur du mot, tu vas être obligé de l'utiliser. Et pénis et vagin aussi. Arrête, c'est pas la peine. À la place de P et de va, moi, j'aurais qu'à dire Patrick et Virginie. Très bien, tu n'es donc pas prêt à avoir cette conversation avec Lorraine. Pourquoi? Parce que tu es trop virginal.
Et puis tu es un peu trop remonté pour l'instant. Si tu vas lui parler dans cet état, ça va encore se finir dans des hurlements. J'y vais. D'accord, mais ça n'aurait pas été faute d'essayer. Vulve. Il te va super bien ce bracelet, je trouve. Salut. Salut maman. Bonjour, Madame Miller. Ah, Becca. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? On dit non à la drogue et on s'ouvre à la vie. Becca, je peux parler à Lorraine une seconde? Oui, madame. Pourquoi est-ce qu'elle continue à m'appeler madame? Parce qu'elle a la trouille de toi. Oh, j'aime bien Becca. Chérie, je crois qu'il est temps qu'on ait une discussion mère-fille toutes les deux. Brian se balade avec un cerf-volant. Tu devrais avoir une discussion mère-fille avec lui. Par où commencer? Ton père a passé l'après-midi avec Chris. Quoi? Mon petit copain Chris? Oh non, c'est pas grave, c'était pour sympathiser. Avec mon petit copain? Tout va bien, ils ont juste eu une discussion. Mais dans le cadre de cette conversation, il semblerait qu'apparemment Chris trouverait que sur le plan romantique, ta démarche est un petit peu trop rapide pour lui. Oh mon Dieu! Écoute chérie, je sais que c'est délicat. Mais parce que cette histoire, c'est pas vos oignons! Ça l'est au contraire. Tu as tout juste 15 ans. Et tu ne veux pas te faire une sale réputation. J'en reviens pas que ce soit toi qui viennes me parler de réputation. Attends, je ne vois pas le rapport. C'est toi qui étais taxée de fille facile au lycée. Mais où est-ce que tu as entendu dire ça? De ta bouche? De celle de papa? De celle de tante Linda? De celle du gardien du collège? Je ne connais personne qui ne soit pas au courant. Mais c'est faux! On n'est pas en train de parler de moi, on parle de toi, Lorraine. Oui, eh bien je ne suis pas toi. Et ce n'est pas parce que t'avais le feu aux fesses au lycée que moi je vais faire pareil. De quel droit oses tu me parler comme Mais ça? c'est la vérité. File dans ta chambre. Je suis dans ma chambre. Et ne me réponds pas. C'est pas toi qui vas me dicter ma conduite. Justement, tu te trompes, jeune fille. Pour commencer, tu vas rester dans ta chambre et réfléchir à la question jusqu'à la fin de ta vie. Non, mais je rêve. C'est pas croyable. Quelle insolente. Ça a donné quoi? Figure-toi qu'elle a eu l'audace de dire que je n'avais pas à lui faire la morale parce que j'étais une fille facile au lycée. Quoi? Ah, c'est scandaleux qu'elle dise des choses pareilles. J'en reviens pas qu'elle ait osé me traiter comme ça. Bon, Judy, calme-toi, ça va s'arranger. Lorraine, pourrais-tu descendre une minute, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui se passe, c'est que tu as été trop émotive. Il faut qu'on ait une discussion qui nous permette de voir les choses plus objectivement. Ah, bon. Je sais que tu es très en colère contre ta mère et ton père. Parce qu'il faut toujours qu'ils se mêlent de mes affaires. Je te signale qu'on était parents et qu'en tant que parents, on doit se comporter comme des parents et que ce sont des affaires de parents. Calmons-nous. On ignore si Lorraine et Chris ont eu une attitude qui ait pu paraître déplacée. Ce sont des suppositions et nous devrions accorder à Lorraine le bénéfice du doute. Merci. Bien, maintenant asseyons-nous et discutons calmement. La personne incriminée est votre adorable fille. Et il n'y a ici aucune raison de penser que Lorraine ne soit pas honnête et innocente. Qu'est-ce que tu as sur le cou? C'est rien. C'est un suçon? C'est Chris qui t'a fait ça? Alors qui est-ce? C'est pas un suçon. Je me suis cognée dans une porte. Avec mon cou. Aïe! Tu as dû avoir mal. Celle-là, on ne me l'avait jamais faite. J'en ai plus cassé que vous vous mêliez de mes affaires. Wow! Super, c'est un début. La porte a été ouverte, les graines sont plantées. Alors maintenant, il faut laisser infuser quelque temps et ensuite reprendre les débats avec elle en lui proposant un jeu sous forme de charade émotionnelle. J'en ai une en 2 mots, tu vas très vite comprendre. Barre-toi. Très bien. Alors, bonne chance avec votre fille facile. Bien, bien, bien. Regardez ce que nous avons là. Ouais, quel tableau magnifique. Bonjour l'angoisse. Oh oui, un sacré pétrin. Super le bourbier, moi je vous le dis. D'accord, vous comptez nous expliquer de quoi il s'agit ou pas? Écoutez, on ne veut pas vous montrer du doigt, seulement... Ce môme n'est qu'un sauvage. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais oui, enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, pour commencer, il a joué les innocents hier quand je l'ai emmené taper quelques balles. Vous l'avez emmené taper des balles? C'est lui qui voulait y aller, hein? Il devait soi-disant me ramener chez nous après les cours.
Vous avez kidnappé notre fils. Non, inutile de vous énerver. Je me suis dit qu'il aimerait discuter avec un homme plus âgé à propos de sexe. Et je me suis exécuté. Mais de quel droit? Nous étions très inquiets au sujet de notre fille, parce que votre fils n'est pas aussi innocent que vous l'imaginez. Je ne comprends pas. Il a fait un suçon à Lorraine dans le cou. Un suçon? C'est pour ça que vous nous avez demandé de venir? Bon, bah, ça vous a pas fait rater votre feuilleton, hein. Et puis, en outre, c'est pas juste pour un suçon. C'est surtout le fait qu'il ait eu le culot de me mentir en m'affirmant qu'il ne s'était rien passé entre eux. Lorraine a un suçon. Oh, comme si tu n'avais rien à voir là-dedans. Donc ça veut dire qu'elle a un autre petit copain. Oh, quelle belle performance d'acteur. On dirait le grand Patrick Swayze. Qu'est-ce qu'il y a? Chris, qu'est-ce que tu fais ici? Lorraine, tu as un autre petit copain? Non, Chris, je te jure que non, jamais. Alors qui t'a fait un suçon? Je ne veux pas parler de ça. Non, tu vas devoir nous le dire. Qui t'a fait ce suçon? Oui, alors? qui? C'est moi qui lui ai fait. On s'en est fait chacune un. Vous vous êtes fait des suçons? Mais enfin, quelle idée de faire un truc pareil! Oh, je crois que j'ai une petite idée. Oui, c'est vrai, on s'est fait un suçon, mais c'était avec l'aspirateur. Avec l'aspirateur? Probablement un truc qu'elles ont vu à la télévision. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est parce que moi je ne voulais pas. C'est cette histoire de bracelet ridicule au lycée. Mais quelle histoire de bracelet? Surtout ne dis pas un mot. Chris? Dis-nous. Je connais ce regard. Il va vomir. Faut pas qu'il reste là. Respire, chérie, respire. Becca, dis-moi de quoi il s'agit. Becca? Je suis obligée de lui dire, ta mère, elle fait vraiment trop peur. Oui, trop peur. Voilà. À l'école, il y a des bracelets de plusieurs couleurs qui signifient qu'on a fait certaines choses avec des garçons. Et Lorraine et moi, on n'en avait pas. Et il y a des filles qui voulaient à tout prix savoir de quoi on était capable. Vous vous êtes fait des suçons dans le seul but de porter un bracelet? Oui, un bracelet rouge. Le minimum, c'est pas comme si on portait une autre couleur. Quelle autre couleur? Il y a d'autres couleurs pour dire qu'on a fait d'autres choses. Ça va, vous êtes content? Vous m'avez bien mis mal à l'aise. Est-ce que je peux partir maintenant, madame? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce lycée? Brian, on est au courant pour cette histoire de bracelet que vous portez au lycée. Tu pourrais m'en dire un peu plus, toi? Ouais, d'ailleurs j'en ai un que je retire jamais. Ah ouais? Et le tien, il veut dire quoi? Que je risque de mourir si on me file de la pénicilline. Bon, je suis ravie d'apprendre que tu sais où est rangé l'aspirateur. Contente que tu trouves ça drôle? Ce n'est pas drôle, c'est effrayant. Tu penses vraiment que tu dois faire des choses avec des garçons pour pouvoir t'affirmer face aux autres filles? Maman, ce n'était qu'un bracelet. Et c'est pour me rendre la vie plus facile au lycée. Lorraine, c'est insensé. Oh, écoute, tu n'y es pas, maman. J'ai l'impression que tout le monde au lycée me voit comme un bébé. Et tu préférerais qu'on te remarque parce que tu attends un bébé? Je ne risque pas d'être enceinte puisque j'ai jamais couché avec un garçon. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Écoute, chérie, je sais que tu finiras bien par faire certaines choses avec des garçons plutôt que je ne le souhaiterais. Mais ce jour-là, au moins tu le feras pour une bonne raison. Je sais, parce que je l'aimerais et qu'on sera mariés. Ou alors parce que tu auras vraiment très envie du garçon en question. Maman! Ce que je veux t'expliquer, c'est que j'espère que tu le feras quand tu auras choisi de le faire. Et pas pour une vulgaire histoire de bracelet. Je sais, d'accord. Seulement parfois c'est dur de savoir quoi faire. Eh bien, dans ce cas, sache que tu peux toujours venir parler avec moi de ce genre de choses, d'accord? Si tu promets de ne pas flipper comme une malade. Je ferai de mon mieux. D'accord. Et puis d'ailleurs, je peux être utile. Tu sais, comme je te l'ai dit, j'ai une certaine expérience sur ce sujet. Je pourrais peut-être te donner certains conseils. Toi? Ça a été un désastre quand t'as voulu m'apprendre à coudre. Oh non, je ne veux pas te montrer comment il faut faire. Ça, tu devras l'apprendre toute seule, dans la rue, comme toutes les filles avant toi. Merci, maman. Ton père et moi, nous t'aimons énormément. On veut juste t'aider à traverser cette période. Je sais. Tiens, si tu veux rigoler un peu, demande donc à ton père qui est Virginia.
Tina, tiens-moi ça, s'il te plaît. J'étais jamais arrivé à le faire monter aussi haut. Je vais prendre une photo. Les autres clubs n'en croiront pas leurs yeux. Il est où mon cerf-volant? Disparu, et tu devrais en faire autant.